Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Ne me regardez pas comme ça. Ah et voilà. C'est le bon Dieu. Mais non, mais attends, on célèbre, on passe ça parce que vous avez liké tout simplement, mais en même temps que... Donc ça veut dire qu'on n'a plus le droit d'avoir des amis, on n'a plus le droit de liker des photos sur Instagram, on n'a plus le droit. Louise, qui était stagiaire ici, Exactement, jusqu'au on mois le de répète, décembre. mais je pense que les gens sont habitués à... Mais c'est un like professionnel. Mais attendez, mais vous Un êtes like fous. professionnel, ça Alors, vous existe savez ça que tout le monde ne sait même pas ce que ça veut dire liker. Bah, c'est comme si ça se aimer une photo sur Facebook, là c'est sur Instagram, voilà. Et bah vous avez aimé. Vous une aimez photo. donc Louise. Vous aimez Mais donc non, Louise. là. C'est bien ce qu'on dit. Mais oui, l'amoureux d'elle. Mais arrêtez-vous. Oh là là. Bon, est-ce que vous avez trouvé des auditeurs qui nous ont écoutés pour la première fois? Alors, aujourd'hui, vous devriez nous trouver un auditeur qui nous a écouté hier pour la première fois Oui. et qui est revenu aujourd'hui. Ah, ben j'ai déjà pas réussi hier, ouais. non, On va mais, le tenter aujourd'hui. ben Non mais oui. pourquoi pas? Ah bah, Oui. Je suis là, je vous ai écouté hier en voiture et je suis revenu. Ah, vous nous avez écouté hier Eh en oui, voiture j'étais sur la route quand je vous ai écouté. À 11h. De 11h à midi. Ah oui, donc vous êtes revenu très tôt, effectivement. Je comprends qu'il n'y ait pas eu d'embouteillage. Mais vous êtes sûr que vous êtes parti en week-end? Oui, oui. Parce que là, vous m'étonnez. Plus Ah, de ça. deux. Ah oui, oui. Vous êtes du genre à rentrer très tôt en week-end, du week-end, genre le dimanche à partir à 8h30 Vous dites genre, le vous matin. Vous dites genre maintenant? Non, si j'ai dit Non. genre, je l'enlève. Non, Vous avez entendu? vous Ouais. êtes dit genre. Vous êtes non du genre. C'est pas la même chose. vous avez pas dit ça. Si je crois avoir dit, vous êtes du genre à rentrer au dernier moment ou vous préférez, vous avez tellement peur que vous ne profitez pas finalement des. Alors si je profitais, je repartais dans une autre destination. Je remontais plus vers la Normandie à 11h. Je comprends rien à ce qu'il dit. Ouais. Moi non plus. Plus de 9 Français sur 10 jugent que l'insécurité a progressé à travers le pays. 55% estiment même qu'elle a beaucoup augmenté, selon le dernier baromètre publié ce matin dans le Figaro. Les Français redoutent le chaos et pensent que le pays s'enfonce chaque jour davantage dans l'ultra-violence. Êtes-vous inquiet à quelques mois des Jeux Olympiques? Vous le ressentez au quotidien. 30% des Français ont organisé leur protection. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, organiser sa protection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Par exemple, mettre ils ont une bombe lacrymogène dans leur poche. Voilà, Ah oui. Laurent Tessier me dit, et vous l'avez entendu, bombe ou alors une alarme. Une alarme. Une alarme chez soi. Vous avez une alarme chez vous? Non, du tout. Vous avez Genre une dans un alarme? appartement. Bon. Moi, non, j'allais dire une plaisanterie. Une porte pas mal. blindée, vous avez chez vous. Non, j'allais dire j'ai ma femme. Mais c'était pour rire. C'était pour rire. Mais c'est vrai que si C'est votre quelqu'un... garde du corps. Exactement. Voilà. Croyez-moi, elle me protège. Si quelqu'un entre, je lui conseille pas de rentrer. Bon, Frédéric Pechnard est ancien patron de la police nationale, vice-président des Républicains de la région Île-de-France. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews. Écoutons-le. Sur l'année 2023 par rapport à 2022, vous apercevez une augmentation de toutes les violences. Voilà, une augmentation des homicides et des tentatives d'homicide, une augmentation des causes de blessures volontaires, une augmentation des violences sexuelles. Il y a même d'ailleurs une augmentation des cambriolages. Donc on est dans un pays où il y a incontestablement une augmentation de la délinquance. Il faut parler du sentiment d'insécurité parce que il y a des gens qui ont ce sentiment d'insécurité. Je pense notamment à des gens qui prennent le métro le soir ou bon. Mais là, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité, et réalité qui est donnée par les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Robert Ménard est maire de Béziers ce matin sur CNews. Écoutons-le. Moi, je le vois dans ma ville, malgré tous les efforts qu'on fait, malgré même les opérations Place Nette, il y en a une à Béziers, et moi, je suis pas de ceux qui trouvent que c'est inutile, mais manifestement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et c'est un peu désespérant parce que on ne sait plus comment s'y prendre. Moi, je le vois à mon niveau. Qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai multiplié par 3 la police municipale, j'ai multiplié par 10 la vidéosurveillance, et ça suffit pas. Mais vous voyez, moi j'aime bien Robert Ménard parce qu'il dit la vérité. Et je vais faire un parallèle avec la maire de Nantes. Il y a beaucoup d'insécurité à Nantes, mais elle passe son temps à dire que tout va bien. Donc c'est insupportable. Donc ça agace ceux qui l'écoutent. En revanche, quand tu as un discours de vérité comme Robert Ménard, évidemment, il n'est pas responsable de tout, de la même manière que la maire de Nantes n'est pas responsable de tout, bien sûr. Mais de nier la réalité, c'est ça qui finalement agace peut-être davantage que la réalité elle-même. Parce qu'on comprend ce qu'il dit, Robert Ménard. Il dit, c'est désespérant, je tente tout, mais qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc moi, j'aime en général, mais dans tous les domaines, ceux qui s'expriment au plus près de ce qu'ils pensent, au plus près de la vérité. On est avec Audrey. Bonjour Audrey, vous habitez Lyon.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toute l'équipe sur Europe 1. Bonjour. Ah ben je vois Audrey que vous avez été briefée. Non, c'est parce que je vous écoute. Ah, vous écoutez. Donc vous avez compris qu'il faut dire le plus de fois Europe 1 dans chaque phrase. Tout à fait. Bah oui, parce qu'autrement c'est Monsieur Liberty. On sûr. se fait réprimander, gronder comme disent les enfants. Oui, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais témoigner sur l'insécurité. Et on nous parle beaucoup de Paris, de la région parisienne, etc. Moi, j'habite à Lyon et je le vis au quotidien. Donc là, quand vous dites que la maire de Nantes, elle agace, en fait, en tant que femme, qui a un faciès de blanc, c'est pas qu'elle m'agace, c'est qu'elle nous fait du mal. Donc j'habite à un quartier, on va dire, populaire. Je sors pas le soir non accompagnée parce que dans ma rue, j'ai 4 points de deal. Alors ça fait rire certains auditeurs. J'en avais parlé la dernière fois. Sauf que c'est une réalité. On vit avec les mecs en fait qui ont un regard persistant, qui nous rentrent dedans, ils nous foncent dessus. Il y a des micro-agressions tous les jours. Ils vous foncent dedans? Mais oui, mais je vous l'ai raconté la dernière fois. En fait. Oui, je sais, mais la dernière fois, tout le monde n'était pas, peut-être à l'écoute de la même manière. C'est pour ça que c'est pas mal de redire les choses et de raconter votre quotidien. Vous avez tout à fait raison, parce qu'on s'est un peu moqué de moi dans les commentaires. Sauf que, faut le vivre au jour le jour. On essaie de changer de trajectoire, parce que le type nous regarde dans les yeux et il va nous foncer dessus. On bouge à gauche, à droite. Et en fait, leur but, c'est de nous foncer dessus, c'est de nous bousculer. C'est d'avoir un contact physique avec nous, mais agressif. Et donc, la journée, c'est même pas que je veux m'habiller. Je n'essaye même plus d'être élégante. En fait, l'idée, c'est de devenir invisible. Et ce qui est terrible, et je vais vous dire quelque chose, quand vous parlez de la maire de Nantes, c'est que j'ai l'impression que justement toutes ces associations qui sont censées être féministes, ou des femmes qui sont censées être féministes, etc., en fait, elles nous passent sous silence. Et donc nous, on essaye de se faire discret, parce que s'il nous arrive quelque chose, on va nous attaquer de racisme si on ose parler. Et en l'occurrence, moi dans ma rue, ceux qui sont le plus agressifs, c'est pas forcément des gens eudes. Je sais pas comment le dire autrement. C'est pas des personnes qui parlent vraiment, français ou quoi. On va pas entrer dans le détail et puis j'entends bien. Mais pourquoi vous ne changez pas, surtout, pourquoi vous êtes en couple ou pas, Audrey? Oui. Bon, et pourquoi vous changez pas de quartier? Et parce qu'on a acheté. Et quand on a acheté, le quartier n'était pas comme ça. Ah oui, vous avez des enfants déjà? Un. Pas un enfant. Un enfant. Et une fille. Et moi, je m'inquiète beaucoup. Bah oui, non, mais et vous pensez que si aujourd'hui, si vous mettiez par exemple, c'est un appartement à vendre, vous pensez que ce serait plus difficile de le vendre aujourd'hui qu'il y a quelques années? Mais bien sûr, ça a perdu en quota. Je veux dire, les gens, quand on a la belle famille qui vient de province, qui vient nous visiter, ils voient la rue, ils nous disent que ça a moins de charme, quoi. Et pourtant, on est dans Lyon. Et donc, écoutez, voilà. Ça faut. Et le maire, évidemment, je ne sais pas s'il est tout à fait à l'écoute de ça, Monsieur Doucet. Mais vous savez que j'ai écrit à la mairesse de mon quartier, j'ai jamais eu de réponse. Eh ben, comment elle s'appelle, la mairesse? Alors, je n'ai pas son nom. Bon, on va s'occuper de ça. Je vais vous dire, là, comme il est 12h14... La mairesse de Lyon 9. De Lyon 9. Eh ben, moi, je vous propose demain de revenir sur ce sujet. Oui. Parce que ça, c'est pas normal. Et on va, ce point de deal, on va expertiser ça. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Olivier? Ah oui, il n'y a pas de souci. Parce qu'on va prendre plus de temps demain pour faire ce sujet-là. Je le dis aussi à monsieur Tessier. Je préfère le dire à monsieur Tessier. Oui, vous avez raison. Vous êtes capable d'oublier. C'est plus fiable que moi. Vous êtes capable d'oublier, vous, d'ici demain. Bon. Comment? Anne Bréban, la mairesse du 9e. Eh ben, on va appeler Anne Bréban, effectivement, et on va essayer si elle nous écoute. Si vous êtes lyonnais et que vous nous écoutez, demain, comment s'appelle ce quartier, Audrey? On peut le dire à l'antenne ou pas, le quartier? Oui, c'est Valmy, et elle habite Valmy, donc elle sait très bien, parce que c'est au métro. C'est toujours les mêmes qui sont au café, qui attendent, et on va régler ça, croyez-moi. On va appeler le ministre de l'Intérieur, parce que... oui, il y a des points de deal, les opérations Place Nette. Aujourd'hui, par exemple, il y a 4 points de deal, aujourd'hui même?
que ce soit dans la rue de Bourgogne jusqu'au métro de Bobigny. Alors je c'est note, très connu. je note rue de Bourgogne parce que ça suffit maintenant. Donc rue de Bourgogne et on envoie tout de suite la CRS 12 là, je sais pas quoi, combien Eh ben, vous êtes le meilleur, Pascal. On oui, vous non, aime. mais on va le faire ça, on va le faire demain. Moi je propose que demain nous ouvrions notre émission avec ça et on a un correspondant à Lyon. J'imagine. Il faudrait quand même lui demander Jean-Luc d'enlever Goujon. les œillères. On va demander à Jean-Luc Goujon également de regarder. On est en train de monter une vraie c'est- affaire. Mais, quoi. écoutez, mais c'est à quoi on sert si on sert pas à ça? Ah oui, non, je suis Je veux dire, impressionné. on Action, part réaction. de ce témoignage Oui. avec Audrey, on vérifie d'abord ce qu'elle nous dit, on appelle Jean-Luc Goujon, on va rue de Bourgogne à Lyon, on va au métro Valmy, on appelle la mairesse, on appelle le ministre de l'Intérieur, on appelle le président de la République, et ça suffit. Piquez-le. Mais non, mais écoutez, autrement on sert à rien. Calmez-vous. Non. Je m'inquiète pour votre tension quand c'est comme ça. Oui, comme ça. Oui. Non mais sérieusement, on le fait. Voilà, on le fait avec Jean-Luc Goujon, on le fait avec les équipes de Lyon, et je suis sûr que Donna Vidal-Revel nous écoute, et également on part de ce témoignage d'Audrey, et on remonte le fil. C'est ça la radio. À tout de suite, 12h16. À demain. Bah non. Pascal Pro au 01 80 20 39 21.